Michael Mann, le baron du cinéma numérique, revient avec un film sur le monde du numérique, puisqu'il revient avec un film sur les hackers, avec Hacker, Black Hat, en version originale. C'est un petit peu tard de vous en parler maintenant, puisqu'en 2 semaines, le film a déjà fait la preuve de son échec cuisant auprès du grand public, puisqu'il a rapporté à peine 7 petits millions aux USA sur un budget de 70, et qu'il y a déjà plus qu'une dizaine de salles à Paris qui le diffusent. Au bout de 2 semaines de diffusion, je trouve ça assez terrible, c'est donc la preuve qu'il a du mal à marcher, ce qui est tout à fait normal parce que c'est trop compliqué. Pour le grand public, c'est trop compliqué, trop de termes informatiques poussés, ça va un petit peu loin pour des gens qui ont déjà du mal à allumer un ordinateur. Il y en a encore qui existent. Et mon papa par exemple. Et du coup, ça paraît évident qu'effectivement le public va avoir du mal avec ce film-là. Pourtant, le film est vraiment très intéressant. Et il est important parce qu'il nous met en garde sur effectivement les dangers du monde numérique. C'est intéressant quand même que le mec qui a permis de révolutionner le cinéma en passant, en faisant les premières propositions de numérique dès 2004 avec Collateral, soit celui qui fasse un film là-dessus. Je trouve ça plutôt pas mal. L'histoire est donc celle d'un sombre hacker qui fait exploser une usine, une centrale nucléaire en Chine, et s'amuse à faire augmenter le prix du soja à la bourse de New York. Pour le traquer, le FBI et les services chinois, qui ont donc tous les deux été attaqués chacun sur leur territoire, la bourse étant aux États-Unis et la centrale étant en Chine, décident d'unir leurs efforts. Ils envoient un analyste joué par Lee Hum-wang au FBI pour rencontrer l'agent de liaison joué par Viola Davis. Excusez-moi, je regarde les noms en même temps. Il y va avec sa sœur et va faire sortir de prison un de ses anciens amis avec qui il avait créé un code qui, l'a-t-il découvert, est le code utilisé pour faire ses piratages justement. Cet ami de fac étant joué par Chris Hemsworth, qui bien entendu du coup est torse nu pendant le film, puisque c'est devenu une nouvelle clause de son contrat. Il y a forcément une scène où il doit être à poil ou torse nu. Le film est vraiment intéressant, le film est vraiment poussé, mais même moi qui m'y connais un petit peu dans le monde de l'informatique et qui ai quelques vagues notions de piratage de ce genre-là, au début du film j'étais un peu largué. J'ai fini par réussir à rentrer dedans, pas réussir à rentrer dedans, mais à finir par comprendre quels étaient les enjeux. Mais il a fallu quand même 1 ou 2 scènes où ils expliquaient quand même quelques définitions. Le problème, c'est qu'ils usent beaucoup d'acronymes. Et du coup, quand les acronymes arrivent au début, les personnages sont dans leur boulot, donc de façon réaliste, n'ont pas à définir de quoi ils parlent. Et il faut attendre quelques scènes pour arriver à un briefing de mission où ils vont commencer à expliquer les termes. Et où on va pouvoir se rappeler, ah d'accord, c'est ça un DOA, c'est ça un machin, et plein de choses comme ça. Je pense que c'est ça qui fait principalement que le public n'accroche pas au film. Que du coup, c'est trop complexe à gérer, le film en plus est un petit peu long, et il y a trop d'informations, trop de choses à découvrir. Michael Mann vraiment nous plonge dans l'univers des hackers, il s'est beaucoup renseigné, mais du coup il le transcrit presque tel quel, avec quelques embellissements dus au cinéma bien sûr, mais presque tel quel. Et je comprends qu'on ait du mal à cerner tous les enjeux parce que, je vous dis, même moi qui ai quelques connaissances dans le domaine, j'ai vraiment eu du mal à certains moments. D'autant que la fin du film, sans spoiler du tout, hein, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de mettre la vidéo sur pause, la fin du film s'éloigne un peu de cette idée de hacking. C'est-à-dire que la fin du film est plutôt centrée sur les humains. Ce qui est intéressant parce que c'est toute l'idée, c'est la confrontation entre ces deux mondes, entre le monde humain et le monde de l'informatique. C'est montré dès le plan de début, parce que le tout premier plan qu'on a, c'est un plan de la Terre, qui d'ailleurs, je pense, est représenté selon les réseaux, les connexions de réseau entre entre tous les gros networks, le web, etc. en général. Parce que l'image qu'on a de la Terre, c'est une espèce de boule bleue, mais parcourue de filaments blancs. Ce qui est pas très habituel, même si c'est un petit peu, c'est fait de façon à ce qu'on distingue pas trop si c'est vraiment des trucs nets ou si c'est la Terre, mais c'est quand même là. Et petit à petit, la caméra en fait va se rapprocher de la Terre, va arriver jusqu'au-dessus de la Chine, va arriver jusqu'au-dessus d'une ville un peu plus localisée, puis va arriver au-dessus d'une rade, d'une jetée qui mène jusqu'à la centrale nucléaire, puis va arriver sur la centrale nucléaire. Donc il y a un zoom progressif comme ça vers la Terre, qui est poursuivi ensuite par un zoom, par une entrée dans une machine, dans un écran, qui va suivre les câbles, qui va rentrer de l'échelle d'un câble
à l'échelle d'un micromètre ou d'un nanomètre pour entrer à l'intérieur des circuits informatiques et des circuits imprimés et aller vraiment tout au bout de ce truc. Donc il y a un zoom sur la Terre suivi d'un zoom vers l'infiniment petit du numérique et du nanomètre, et de montrer surtout l'impact que ces quelques petits nanomètres peuvent avoir sur nos vies. C'est ça le message global du film, c'est un peu de nous faire peur, mais surtout de nous prévenir que effectivement notre monde maintenant est contrôlé par l'espace d'un nanomètre. C'est rendu par le zoom, mais aussi par le traitement du son. C'est-à-dire que une fois qu'on est dans ce processeur, on voit l'électricité arriver et commencer à se propager dans toutes les parties du processeur. Et ça fait un bruit de ouf. Ça fait une espèce le caisson de basse, ça fait exploser dans le cinéma. Ça fait un truc très 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 fort. Tous les bruits d'ordinateur en fait dans le film sont très très forts. Même quand ils tapent au clavier, on a l'impression qu'ils sont en train d'arracher les touches du clavier presque ou de les enfoncer avec un marteau, qu'ils ont des marteaux au bout des doigts quand ils tapent, parce que le son est 10 000 fois trop fort. Pareil, il y a ce vieux cliché du cinéma qui veut quand un texte défile à l'écran, ça fait plein de petits bips comme ça. Et ces bips là sont ultra forts aussi, mais du coup tout ça rentre dans une représentation du numérique pour montrer la force et l'impact du numérique, pour montrer à quel point c'est énorme. Parce que un mec appuie sur une touche, il y a un petit bouton qui s'allume au-dessus de tous ces petits trucs de nanomètres et de microscopes, et à partir de ce petit bouton qui s'allume, il y a une centrale qui explose. Et c'est vraiment très très bien trouvé, ça marche vraiment bien, et en fait tout le film est une confrontation donc entre ce petit monde du numérique qui gère nos vies, et des humains qui essayent de continuer à vivre à l'intérieur. C'est montré par plein de choses. La fin du coup va se concentrer beaucoup plus sur les humains, montrer que en fait l'idée c'est que un hacker peut faire absolument tout ce qu'il veut. Que n'importe qui d'ailleurs peut devenir hacker à peu près, parce que on peut accéder aux informations qui permettent de le devenir assez facilement et commencer à tester ses premiers codes et commencer à faire ses premiers essais de piratage. Et le seul moyen vraiment d'empêcher un piratage, c'est pas les protections, c'est pas les codes. Même la NSA, ils arrivent à trouver un moyen, un système quelconque de manipulation pour le contourner en même pas une heure. Il y a des humains inclus dans le process, cela dit, mais ça fait partie du truc. Le seul moyen de les arrêter, c'est de retrouver les humains. C'est d'arrêter les criminels à la source et de les empêcher de mettre la main sur un clavier, parce qu'à partir du moment où ils pourront mettre la main sur un clavier, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment très très bien rendu, c'est très bien travaillé, ça va très très loin. Jusque dans le fait, alors, je suis pas sûr de ce que j'avance à ce moment précis, mais il y a de très très grosses variations de son dans le film. Il va y avoir des passages où les personnages sont parfaitement audibles, comme avec un micro caché HF, ce que je vous ai montré dans le dernier vlog, mais je vous le remontre à nouveau, avec un micro dans ce genre-là. D'ailleurs, celui-ci est beaucoup trop gros pour un micro HF. Hein. D'habitude, ça fait la moitié de ça. J'en ai d'autres qui sont plus petits, mais j'utilise celui-là tant qu'il marche, après tout. Les autres seront là en relève au cas où. Mais il y a des sons il y a des dialogues qui sont pris avec ce micro-là, et d'autres qui sont pris probablement à la perche. Et je sais pas encore, faudrait que je le revoie une seconde fois pour comprendre exactement à quel moment il prend la décision de changer ses qualités de son, parce que les qualités de son changent en plein pendant un dialogue. Je crois, j'ai deux hypothèses. Soit il passe au son à la perche quand les personnages parlent de choses humaines, de relations, de sentiments, de liens entre les personnages, et en HF quand il parle de piratage, de l'affaire, d'informatique, etc. Donc il y a un côté comme ça qui est assez intéressant, c'est que quand on parle d'informatique, le son est clair, net, précis, ultra détaillé, et quand on parle de choses humaines, c'est un son un peu plus ambiancé, un peu plus inclus dans son environnement. Soit, pour aller jusqu'au bout du numérique, c'est en fonction des plans. C'est-à-dire vraiment qu'il prend le son tel qu'il a été pris pour le plan, et il essaye pas d'harmoniser le son d'un plan à l'autre. Ce qui peut se faire, c'est ça le truc, c'est que le film a coûté 70 millions, on peut harmoniser le son. Et globalement, on le fait. Si on peut pas le faire, on enregistre même les dialogues. On fait du dub. Il l'a pas fait. Il avait le budget de le faire, il l'a pas fait. C'est donc une décision de réalisation. C'est pas un bug, c'est pas un défaut. Et ça rend plutôt bien. Il y a des passages assez intéressants comme ça, notamment, bon, il va y avoir plein de scènes où ils font des speeches, où ils parlent de l'enquête, où ils parlent de choses comme ça, et puis il va y avoir une scène de sexe entre Chris Hemsworth et la jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, dans le film, Lien. Va y avoir une scène de sexe entre eux, et après ça, il y a une petite discussion sur l'oreiller, et cette scène, elle est
elle est presque passée sous silence. La musique est souvent plus forte que ce qu'ils disent, et on sent que l'idée c'est pas vraiment d'entendre tout ce qu'ils disent, mais surtout de tendre l'oreille pour entendre ce qu'ils disent, et de se concentrer vraiment sur l'humain, et de se concentrer sur les relations, de se concentrer sur les émotions. Il y a un choix qui est vraiment intéressant là-dedans, qui est vraiment poussé. Je peux pas encore l'analyser parce que je l'ai vu qu'une fois, mais il y a vraiment quelque chose d'assez recherché là-dedans et qui est plutôt intéressant. C'est un film qui est très juste sur les technologies qu'il utilise. Il y a un truc, par exemple, je savais pas du tout, mais il y a une application dans certains appareils Android qui permet de localiser les émissions d'ondes, soit Bluetooth, soit Wi-Fi, soit réception, etc. Et on peut du coup voir où est-ce qu'elles sont les plus fortes et où est-ce qu'on peut se diriger pour capter mieux. Je crois que c'est à peu près ça le principe. Donc je savais pas du tout. Globalement, le film est vraiment juste au niveau du traitement de l'informatique. Au niveau des codes, au niveau de la façon d'encoder un virus et d'encoder un message dans ce genre-là. Au niveau de la façon de les retrouver, au niveau de la façon de les traiter, au niveau des appareils utilisés, des connexions, des genre-là. C'est vraiment plutôt juste. C'est évidemment qu'il y a quelques libertés prises par le fait que c'est du cinéma, mais on n'est pas au bon vieux hacker des années 90 qui passe son temps à taper sur un ordinateur, qui ne touche jamais une souris parce qu'une souris ça sert à rien sur un ordinateur, on peut tout faire au clavier. Évidemment, il y a des raccourcis pour tout faire au clavier, mais enfin, globalement, c'est souvent plus rapide de prendre une souris, d'appuyer sur un truc pour faire certaines actions. C'était Battle Royale le faisait bien aussi. Battle Royale, la scène de piratage est bien foutue, on voyait qu'il appuyait sur la souris. Donc c'est plutôt logique, c'est plutôt bien foutu, et c'est plutôt cohérent et réaliste. Donc le traitement du piratage est vraiment bien fait. Je pense qu'il a vraiment beaucoup étudié son affaire et qu'il a vraiment bien fait son truc. Donc du coup, voilà, un message et un traitement globalement très bon et très bien réalisé. En termes donc de réalisation, c'est le travail de Michael Mann habituel du numérique. Donc des images sur les villes de nuit qui sont aussi nettes que des images sur la ville de jour, sans profondeur de champ, sans flou, sans machin. Sans profondeur de champ, c'est une façon bizarre de le dire, mais oui, en gros tout est net. C'est plus cohérent de le dire comme ça. Les images qu'il avait été le premier à montrer avec Collateral. C'était un des premiers à avoir fait un film comme ça où on avait des images de villes de nuit où la ville n'était pas dans le flou, parce que en fait, moins on a de lumière, plus on doit ouvrir l'objectif, l'iris, et plus on ouvre l'iris, plus il y a de flou, le flou qui est derrière moi. Si je ferme l'iris, je reçois moins de lumière, mais du coup tout va devenir net derrière moi. Tout ça, toute la profondeur de champ va disparaître et vous verriez parfaitement ce qu'il y a derrière moi. Et donc du coup, c'est le premier à avoir fait ça, parce que le numérique, c'est la première fois qu'on pouvait le faire. C'est la première fois avec des capteurs suffisamment puissants, beaucoup plus puissants que la pellicule. On est arrivé à des choses qui sont beaucoup plus sensibles en termes de réception de lumière que la pellicule. C'est le rendu qui a dû être travaillé, la densité qui a dû être travaillée ensuite. Mais du coup, c'était le premier à le faire, et là encore, il fait de très belles images comme ça, parce que c'est des images auxquelles on n'est pas habitué. La nuit, normalement, est floue. C'est une espèce de convention du cinéma comme ça, et il a réussi à faire l'inverse. Enfin, il a réussi. C'était un des premiers à montrer l'inverse. Il le refait ici aussi. J'ai vu qu'il avait tourné au Canon 5D, 7D aussi. J'ai vu qu'il avait tourné à la GoPro. Je pense d'ailleurs savoir exactement où il l'a fait, et son plan GoPro est de bien meilleure qualité que ceux qu'a fait Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux, puisque là au moins lui a eu l'idée, tiens, je fais un film en HD, si je faisais mon plan GoPro en HD, ça pourrait être une riche idée. Il y a un plan dans une petite ruelle, qui doit être aussi épaisse que moi, quoi. Les murs doivent faire à peu près l'épaisseur du cadre. Et tous les personnages s'engouffrent dans cette ruelle. La caméra est à 2 cm du dos de Chris Hemsworth. Et les personnages courent à fond la caisse. Et la caméra arrive à les suivre. Ce n'est pas possible avec une caméra d'ancienne génération. Avec une caméra pellicule, il y a trop de risques de taper le magasin ou les accessoires contre les murs, contre les machins genre là. Il faut avoir des toutes petites caméras, des petites GoPro qu'on peut tenir à bout de bras et qu'on peut cadrer comme ça en courant derrière Chris Hemsworth, et réussir à cadrer en ayant tout le truc, en ayant quand même une bonne définition d'image et une bonne qualité. Donc encore une fois, le cinéma numérique de Michael Mann va très très loin. Beaucoup d'effets de ralenti, certains d'ailleurs ajoutés en post-prod. J'en ai vu un ou deux où c'était vraiment de l'interpolation d'image et du flou de bouger pour essayer de recréer un ralenti, alors qu'à la base c'était pas censé l'être. C'est dommage, mais ça arrive. Vu le reste du film, je pense vraiment que c'est une décision qu'il a prise au dernier moment. Il pensait pas faire de ralenti à cette scène-là, il l'a fait ensuite. Parce qu'il s'est dit, bah non, je crois que c'est vraiment une scène en plus où un personnage se retourne pour regarder quelque chose. Je pense vraiment que l'acteur s'est retourné trop vite.
qui s'en est pas spécialement rendu compte sur le tournage. Pour lui, c'était suffisant. Il s'est rendu compte au montage que non, le retournement était beaucoup trop rapide, donc il a dû ralentir vite fait une scène. C'est plutôt plus pour corriger vraiment ça, un placement d'acteur et un jeu de regard de montage, de dynamisme du montage, que pour faire un ralenti. C'était pas vraiment l'idée de base. Donc encore une fois, un travail assez cohérent et assez intéressant au niveau de la réalisation. D'autant que ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme il a des systèmes pour ne pas avoir de flou dans la nuit et ne pas avoir de flou dans certaines scènes, quand il met du flou, ça a du sens, et le film se termine sur un flou total. Donc là aussi, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une idée par rapport au traitement du numérique. Je pense qu'en gros, quand ils sont en train de bosser sur l'affaire et qu'ils sont encore sur un truc sérieux et qu'il y a que l'enquête et que l'histoire qui compte, tout est très net. Et dès qu'on passe dans des scènes plus sensibles avec des personnages, on a de la profondeur de champ. On a des choses plus floues, on a des choses plus organiques et plus traditionnelles en termes de cinéma qui rappellent plus la pellicule. Donc, un excellent travail qui, encore une fois, va mal être reçu, va mal être compris. Je comprends vraiment parce que c'est très dense, c'est très long. Même moi, il y a des passages où je me suis dit ça commence à traîner un peu en longueur et ça traîne pas en longueur parce que le film est jamais chiant ou lent. C'est juste qu'au bout d'un moment, on se dit bon, ce serait bien qu'on commence à arriver vers la fin. J'aime bien ce que je vois, mais ce serait bien d'arriver vers la fin. C'est une espèce de sentiment un peu trouble comme ça, où c'est pas j'en ai ras le bol de voir ce que je vois et je me fais chier. C'est juste, ça commence à être long. J'ai envie de me dégourdir les jambes. Voilà quoi. Si on pouvait arriver à la fin de l'histoire, ce serait bien. Surprenant aussi parce que effectivement, même moi, la fin de l'histoire m'a un peu décontenancé et je dirais pas déplu, mais surpris. Mais rien d'insurmontable, et pas de quoi en faire cet échec commercial, parce qu'à priori c'est vraiment un des premiers vrais échecs commerciaux de Michael Mann. Donc voilà, dommage. Sans doute aller un peu trop loin, le public est pas encore prêt. Pourtant le public est beaucoup plus connecté qu'avant, mais le public est pas encore prêt à rentrer aussi à fond dans le monde de l'informatique et à le comprendre. Il faut encore des films où les gens tapent n'importe quoi sur des claviers et ça marche nickel. Voilà. Il faudra encore un petit peu de temps pour qu'on en arrive à ce que des films comme ça puissent vraiment rencontrer un public. Et cela dit, oui, même moi qui suis encore une fois un peu calé dans cet univers-là, il y a des moments où j'ai eu du mal et je suis pas eu à 100% convaincu du film. Mais ça mérite pas d'avoir une vie de 2 semaines à l'écran et de faire un échec commercial total, quoi. Ça mérite bien plus que ça. C'est un bon thriller intéressant, avec un scénario vraiment bien foutu, des rebondissements plutôt bien trouvés et des scènes assez fortes. Donc c'est dommage. Dommage pour Michael Mann, mais c'est pas grave, il en fera d'autres et il fera toujours des bons films. Je les ai pas tous vus, hein, mais il aura de quoi se rattraper, je lui fais confiance. Prenez soin de vous, allez voir des films, faites gaffe aux ordinateurs. Ciao.